tu as tendance à tomber et à te relever encore. À chaque fois, tu tombes et tu te relèves encore. Tu tombes et tu te relèves encore. Il y a un problème. C'est parce que tu n'arrives pas à te découvrir que tu es toi-même maître de ta vie. Que tu es au-dessus, que tu es maître et que tu peux dominer sur cela. C'est pourquoi aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu. Et demain, tu te retrouves, tu tombes dans les mêmes péchés. Et tu redemandes encore pardon à Dieu. Et le lendemain, tu retombes encore dans les mêmes péchés. Non, le problème, c'est se découvrir. Savoir que je suis capable de dominer sur ça. Je suis au-dessus de ce qui est en train de me tenter. Et qu'est-ce qui te tente parfois? Tu tombes dans la masturbation, dans la pornographie. Tu vois que non, je suis au-dessus de toutes ces choses. Je peux les surmonter. Tu pries avec l'assistance de Dieu. Prier, dire aujourd'hui, je ne tombe pas aujourd'hui. Je ne vais pas tomber. Et après un moment, tu cèdes, tu tombes. Les problèmes, ce n'est pas les démons. Les problèmes, c'est l'image que tu as de toi. Et la vérité, c'est un péché de se connaître avant le mariage. Tu n'as pas encore douté chez la fille et tu veux déjà la connaître, frère. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es normal ce que tu es en train de faire? C'est pas bien du tout, il faut refuser. Vous voyez? Si je donne un conseil aux jeunes filles, un garçon qui veut voir ta nudité, qui veut te connaître, dis-lui, vas-y à la morgue, tu vas trouver plein de cadavres là-bas, tu peux aller les voir. C'est comme ça. Donc c'est pas bien et c'est un péché. Parce que la Bible précise bien que non, Joseph et Marie étaient fiancés. Mais lorsque Joseph apprend que non, Marie est enceinte, Joseph, il pouvait regretter. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas connu. Vous voyez, les fiançailles, c'est un moment où on peut se connaître le comportement de l'autre et savoir si ça peut marcher ou pas. Voyez-vous? Ça peut marcher ou ne pas marcher. Voir que non, le comportement de celui-ci, j'ai essayé, mais je vois que non, si on entre en couple aujourd'hui ou demain, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas un temps où on peut se connaître, coucher ensemble, des histoires comme ça. C'est un péché, je vous assure. Les garçons et aux jeunes filles qui ont cette habitude-là de se masturber. Ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien et ce n'est pas bien. C'est un grand péché. Et puis il y a des conséquences qui peuvent venir. Tu couches déjà avec un homme. Oh, j'ai une question à te poser. As-tu déjà vu une toute petite mangue comme ça? Tu veux les manger. Ça, c'est pas normal. Papa, on ne mange une mangue que lorsqu'elle est mûre. C'est une bonne mangue. Mais toi, tu veux consommer une mangue qui n'est pas mûre. Mais mon frère, c'est pas normal ça. Ça va pas. Ça va pas. On est couché avec un homme. Pose-toi une question. Si aujourd'hui, à l'instant même que vous êtes en train de le faire, après quelques mois, il arrive que non, tu es enceinte. Cet homme-là restera-t-il ou bien il va te fuir? Et s'il peut te fuir, si tu le connais, tu connais bien son caractère, quand il va te fuir, alors ne le fais pas. Parce que tu vas regretter plus tard. Voilà. Et cet homme-là, qui veut faire ça avec toi, s'il t'engrosse à ce jour-là, est-ce qu'il sera capable de te prendre en charge et de prendre même ton enfant là en charge? Alors s'il ne peut pas le faire, il faut prendre en charge toi et l'enfant. Ne le fais pas. Voyez-vous? C'est très important à retenir. Même David, lorsqu'il est resté en haut là-bas, en train de voir la femme de son serviteur, son soldat, si des mauvaises pensées, c'est ça. C'est une promesse. Et beaucoup sont mariés sans le savoir. Papa, tu promets à celui-là les mariages, à l'autre les mariages, à l'autre les mariages. Tu as promis à combien de filles les mariages? Vous voyez? Donc les mariages en soi, c'est une promesse. Donc si vous êtes marié, vous n'êtes pas promis, vous êtes juré, vous êtes là. Vous êtes promis des choses, c'est ça. Donc quand vous venez verser la dot, c'est ça l'accomplissement de la promesse. Vous voyez? Donc vous venez juste accomplir la promesse que vous avez faite à cette jeune fille-là. C'est ça. Donc les mariages en soi, c'est une promesse. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont des divorcés. Ils sont déjà mariés à beaucoup de filles et ils ont rompu et puis ils sont mariés beaucoup de fois. Donc c'est ça. Il faut tirer attention aux promesses que vous êtes en train de faire, surtout si vous êtes des jeunes. Ma soeur, le sexe peut te détruire.
Tu peux détruire toute ta vie à cause de quelques minutes seulement pour tes plaisirs là. Tu satisfais tes plaisirs et puis tu détruis toute ta vie. Ton étoile est foutue. Tu peux vendre ton étoile à cause de quelques minutes seulement pour satisfaire tes plaisirs. Alors fais très attention et sois discipliné. Tu vois que non, tu as quelques faiblesses sexuelles, alors tu peux prendre ton temps dans la prière, voyez-vous, ou bien tu peux prendre ta Bible. Tu commences à faire la lecture, tu lis, et puis ça va passer, je vous assure. Et c'est cette expérience. Tu sens des faiblesses sexuelles, prends juste ta Bible, commence la lecture, ou bien mets-toi juste à genoux, commence à prier ton Dieu. Vous voyez, ça va vraiment t'aider, même si tu es au milieu des gens, tu peux le faire à l'intérieur de toi. Tu peux le faire à l'intérieur, tu commences à prier, chanter une chanson chrétienne, ça va vraiment beaucoup t'aider. Une des richesses qu'une femme peut offrir à son mari ou à son homme, c'est sa virginité. C'est une très grande richesse pour une femme. Tu offres cela à ton mari qui t'a épousé, que tes parents connaissent. Donc Rémi, ils ont dit, voilà ma fille, ils ont accepté votre mariage à Tébé. Voilà, partagez cette vidéo. Merci. Alors mes amours, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous prie de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider